Tout commence au Japon, en 1966. L'ingénieur Tatsuo Hasegawa conçoit une petite berline compacte pour le marché japonais. Toyota lui donne un nom latin, Corolla, du latin corona, qui signifie petite couronne. La première génération pèse moins de 800 kg. Simple, légère, économique. C'est le début d'une révolution. Dans les années 70, la crise pétrolière frappe. Les constructeurs américains et européens vacillent. Mais la Corolla, légère et sobre, tire son épingle du jeu. Toyota commence à l'exporter massivement en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. La 5e génération, en 1983, s'impose comme la berline la plus vendue au monde pour la première fois. Les générations 6, 7 et 8 consolident la légende. De 1987 à 2001, Toyota améliore chaque version avec la même philosophie, fiabilité absolue, coût d'entretien minimal. En 1997, la Corolla devient officiellement la voiture la plus vendue de toute l'histoire. Un record qu'aucune autre voiture n'a jamais battu. Son arme secrète ? Le moteur 4 cylindres 2ZRFE, introduit en 2007. 1 million de kilomètres sans casse moteur, ce n'est pas une légende, c'est une réalité documentée. Des taxis kényans, des voitures de location marocaines. Ce moteur survit à tout. C'est pour ça que les mécaniciens africains l'adorent. En Afrique subsaharienne, la Corolla est bien plus qu'une voiture. C'est un symbole de fiabilité dans des régions où les routes sont impraticables et les garages rares. Au Kenya, elle représente 20% du parc de véhicules particuliers. En Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, trouver une pièce de Corolla prend 10 minutes. N'importe quelle autre marque. Une semaine. Si tu veux acheter une Corolla d'occasion, les modèles à privilégier sont la E140, la génération 2007 à 2013, et la E150, de 2013 à 2019. Ces deux générations ont le moteur 2ZRFE dans sa meilleure version. Le budget minimum pour un exemplaire fiable ? Entre 3500 et 5000 $. Attention aux pièges classiques. Premier piège, les roulements de boîte de vitesse défectueux sur les modèles importés du Japon avec plus de 150 000 km. Deuxième piège, la corrosion du châssis sur les modèles achetés dans les régions côtières. Troisième piège, les faux kilométrages, très répandus au Bénin et au Togo. Faites toujours inspecter par un mécanicien indépendant. En 2019, Toyota sort la 12e génération. La E210. Un design radical, un habitacle totalement repensé, une motorisation hybride disponible pour la première fois. La Corolla entre dans l'ère moderne sans perdre ce qui a fait son succès, sa fiabilité légendaire. La consommation tombe à 5 litres au 100 km. Un exploit pour une berline de cette taille. La Corolla Cross arrive en 2021. Un crossover compact qui reprend la mécanique éprouvée de la berline, mais avec la garde au sol d'un SUV. Pour les routes africaines dégradées, c'est une option séduisante. Mais le prix est significativement plus élevé. En occasion, comptez au minimum 7 à 8 000 $ pour un modèle en bon état. En 2025, Toyota entame la 13e génération. Hybride rechargeable disponible de série sur plusieurs marchés. Intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de conduite. Mais la philosophie reste identique, une voiture que tout le monde peut réparer, partout dans le monde. La petite couronne continue de régner. Voilà l'histoire complète de la Toyota Corolla. 59 ans d'excellence automobile, sur tous les continents, dans toutes les conditions. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi à Hype Afrique Auto. Chaque semaine, on décortique les voitures qui font l'Afrique. La prochaine fois, la Volkswagen Golf face au SUV. Tu votes dans les commentaires.